Chers amis, messieurs, mesdames les élus, messieurs, mesdames les partenaires, que ce soit les commerçants ou que ce soit effectivement des amis proches de l'unité, je vous remercie particulièrement d'être présents. C'est toujours une joie de vous accueillir, ne serait-ce qu'une fois par an, pour faire le bilan sous l'autorité du chef d'escadron Paga. L'activité 2015. Alors, on va parler d'abord des interventions, comme je fais chaque année. On est à 309 demandes d'intervention extérieure pour la COP de Florac, de jour comme de nuit. L'analyse de l'accidentologie de la police route. La COB a constaté en 2015 7 accidents corporels de la circulation routière, occasionnant 7 blessés hospitalisés. Nous déplorons un accident aux conséquences mortelles sur le RD20, direction col de Finiel, dans le contexte particulier d'une fuite de conducteur après vol d'un véhicule. La police de la route, donc en 2015, 202 infractions police route relevées pour 41 délits routiers. C'est quand même assez important. 90 infractions génératrices d'accidents réprimées, c'est ce qu'on fait généralement tous les ans. 10 alcoolémies, 12 conduites sous stupéfiants. La délinquance générale part à nouveau à la hausse, à hauteur de 66,43%. En effet, l'unité a constaté 238 délits en 2015 pour 143 en 2014. En fait, les atteintes aux personnes et aux biens ont doublé. Donc on note une aggravation de la délinquance, même si on reste dans des chiffres raisonnés et raisonnables si on met ça au taux national, mais on s'aperçoit que l'action des gendarmes a conduit à interpeller plus de personnes, à les confondre et, j'allais dire, à les amener en justice, en tout cas à hauteur de 50,49%. Je souhaite cependant, pour l'exercice de l'activité 2016, que nous ramenions la délinquance pénale et routière à son niveau habituel. Il nous faudra pour cela occuper le terrain de manière plus visible afin de se montrer dissuasif. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai fini pour maintenant. Cette réunion, en fait, c'est un bilan annuel de l'activité de la communauté de brigade, ce qu'on appelle la COB, pour faire un bilan d'activité interne. Ça se fait en première partie le matin. Et en fin de matinée, on convie tous les élus et les partenaires, j'allais dire les partenaires locaux, afin de leur donner le bilan global de l'année écoulée et surtout les objectifs sur lesquels on veut tendre l'année suivante. Voilà. Donc ça permet d'en informer le maximum d'élus, de répondre à une problématique éventuellement avec les élus qui peuvent être évoqués, puisque la parole a été donnée, qui peuvent être évoqués éventuellement, même si vous imaginez bien que sur la communauté de brigade de Florac, le Pont de Montvert, les élus ont des contacts au quotidien avec les gendarmes, et s'il y a des choses qu'on doit savoir, on les sait assez rapidement, et ce afin de tenter de les résoudre. Voilà. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a un an, à peu près même à la même date, à la même période, je vous disais que 2014 était un plancher de la délinquance. Effectivement, cela s'est confirmé au cours de l'année 2015. Maintenant, toujours dans leur contexte, l'arrondissement reste un des départements les plus sûrs de France, puisque si nous sommes passés à une moyenne de 357 crimes et délits sur l'arrondissement au niveau annuel. L'année dernière, en moyenne sur 8 ans, nous étions à 351. Donc nous restons un des arrondissements les plus sûrs de France. Je vous annonce que au terme de 4 ans de commandement, de 4 ans à la tête de cette compagnie, puisque je vais rejoindre le régiment de cavalerie au titre de commandant de régiment adjoint sur Paris au 1er août, ce qui m'a paru vraiment marquant au cours de ces 4 ans, c'est ce sentiment de sécurité qu'ont les uns et les autres et le nombre d'infractions qui auraient pu éviter si tout un chacun prenait des mesures élémentaires de sécurité. Les gens laissent tout ouvert, voiture, maison. Alors effectivement, on est en sécurité. Pour autant, il y a la délinquance d'opportunité. Et ça, malheureusement, je ne peux pas mettre un gendarme derrière chaque habitant. On a un arrondissement qui passe de 12 000 habitants à plus de 80 000. Je ne vais pas avoir 12 000 gendarmes derrière chacun pour leur dire fermez bien vos portes, etc. Et ce n'est pas faute de le rappeler, que ce soit au moment de la sensibilisation des commerçants à chaque été, au mois de mai-juin, que ce soit sur Hispagnac ou Florac, ou dans les différentes actions de prévention, que ce soit, je pense, les escroqueries sur Internet ou autres. Voilà, merci à toutes et tous et à très bientôt.